Hello, hello, mes très chers signes du Verseau et bienvenue sur les clartés de Sassounay. Alors pour les tout nouveaux, je vous remercie de bien vouloir regarder ma vidéo. J'espère que vous allez la regarder jusqu'à la fin parce que après je tirerai d'autres cartes, d'autres oracles pour pouvoir affiner mes messages. Pour les autres, je vous remercie de votre soutien et j'ai l'impression que aujourd'hui, mes très chers signes du Verseau, nous allons avoir pas mal de messages. Déjà, j'ai la sensation que certains d'entre vous, là, vous avez entamé un nouveau cycle de votre vie. Il est fort probable qu'il y ait eu de nouvelles idées qui ont émergé comme ça dans votre esprit. Vous avez sûrement envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Alors, ça peut être un projet aussi que vous avez entamé depuis un certain temps et il y a des difficultés récurrentes. On a l'impression qu'il y a des blocages, comme si la sensation d'être sorti de quelque chose et d'avoir un autre blocage encore un peu plus devant. Et des fois comme ça, peut-être que certains d'entre vous ont eu envie de baisser les bras, mais je vous vois quand même ne pas le faire. Je vous trouve assez combatif, d'accord? Mais après, j'ai des peurs. J'ai beaucoup de peurs, de doutes là qui reviennent concernant ce projet. Alors, pour certains d'entre vous, on va vous inviter à trouver un mentor pour vous aider. On va vous inviter justement à persévérer dans la quête de vos connaissances. Peut-être que certains d'entre vous sont peut-être à l'étude. Peut-être qu'ils étudient dans ce domaine-là justement pour pouvoir devenir spécialistes. Peut-être qu'ils essayent de se spécialiser dans un domaine. Et peut-être que, voilà, dans ce cadre, on va peut-être vous demander justement d'utiliser toutes les ressources possibles. Vraiment toutes les ressources possibles, toute l'énergie, toute la concentration possible pour mener à bien ce projet. Ok. Alors, pour le mois d'octobre et novembre, on a quand même cette sensation que vous êtes des gens qui allaient favoriser quand même, je veux dire, des nouvelles amitiés, les nouvelles idées. Peut-être que certains d'entre vous sont dans un projet bébé. On peut parler quand même aussi d'une grossesse. Peut-être que certaines d'entre vous là sont enceintes ou peut-être que cette grossesse ici vient justement imager ce nouveau projet là. Alors, quand je regarde le 4 de denier, je vois que vous avez peut-être les ressources, ou alors peut-être aussi que vos problèmes là, les blocages qu'on a ici sont liés à vos ressources justement. Et que peut-être que vous avez peu d'argent ou peu de moyens à consacrer à ce projet et vous avez peut-être peur d'utiliser le peu de moyens que vous avez. On vous voit quand même serrer cette pièce-là entre vos mains, cette ornière, parce qu'on est dans une ornière là, donc ces pièces d'or, on vous voit quand même les serrer comme ça contre vous, la peur de les lâcher, la peur de tout perdre. Et pourtant, moi, j'ai un bel espoir. J'ai un bel espoir, j'ai l'espoir que ce que vous désirez secrètement arrive. Ok. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont dans ce projet-là, pour ceux qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, travaillez. Travaillez, ne lâchez pas, laissez vos craintes de l'inconnu, vos peurs, justement, ne pas vous empêcher de continuer dans ce sens. Alors, j'ai une autre situation, là. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui peut peut-être vous aider dans ce projet, et que vous avez peur de lui faire confiance. Ok. Vous ressentez que peut-être ça peut être pour certains au niveau professionnel, ça peut ne pas du tout être dans le cadre de ce projet. Peut-être que vous avez la sensation que quelqu'un essaye de vous mettre les bâtons dans les roues. Ok. Je sens une forme d'envie de riposter de votre part. Mais quand même, pour ceux qui souhaiteraient riposter et dire clairement les choses, parce que je vous sens vouloir être clair, tranché, vouloir être honnête avec cette personne et lui dire un peu, comme on dit, ces 4 vérités. Alors, pour ces personnes qui sont dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, agissez avec prudence. Soyez sûr de vous. Récoltez d'abord le maximum d'informations avant de vous positionner face à cette personne. Parce qu'il se pourrait que vos doutes soient infondés. Donc pour l'instant, essayez d'abord d'avoir tous les tenants et les aboutissants justement de cette situation avant
de décider justement de trancher ou pas. Après là, quand même, je vous sens être un peu dans un besoin d'honnêteté. Je sens de votre part ce besoin de dire ce qu'on pense. Hein. J'ai envie de vous dire, vous faites bien de dire ce que vous pensez. Mais essayez quand même de ne pas être trop dur dans vos propos. Faites attention quand même à votre manière de dire les choses. Ok? Alors, pour certains d'entre vous ici, on peut me parler aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup d'entraves et de difficultés à réaliser quelque chose. Ça peut être peut-être le fait que vous soyez dans les études. Hein. Peut-être que vous vous êtes relancé dans les études ou dans une formation et que ça vous semble être difficile. Ok, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être l'organisation d'un mariage, d'un événement. Et vous avez l'impression de ne pas... Des fois, vous vous dites comme ça, mais je vais jamais y arriver, j'ai pas assez d'argent, ou j'ai pas assez de moyens ou de ressources pour y arriver, quoi. Mais j'ai quand même cette sensation que vous allez trouver, là, en octobre-novembre, pour certains d'entre vous, peut-être des personnes sur votre chemin qui vont vous éclairer, qui vont vous guider, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être un professeur, hein, ça peut être un mentor. Ça peut être aussi, je ne sais pas, votre patron pour ceux qui travaillent. Donc, malgré les répétitions de ces blocages que vous avez l'impression de vivre, continuez. Ok, on a ce chevalier de denier ici qui, peut-être qui bosse. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on va peut-être vous reprocher de trop travailler et d'être trop focalisé justement sur ce projet-là au détriment des autres aspects de votre vie. Et pour d'autres, peut-être qu'on va vous reprocher justement le contraire, c'est-à-dire de ne pas assez travailler pour arriver à vos objectifs. Alors, quand je vois là, le pendu comme ça, je vois le 4 de denier, j'ai l'impression, et je vois aussi le 9 de bâton, j'ai vraiment cette impression que la plupart d'entre vous, c'est justement le fait d'avoir été dans une sorte de stagnation. Ok, et on vous demande peut-être là pour les mois à venir, peut-être justement que pour les mois à venir, vous allez doubler d'efforts. Vous allez encore plus en faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais je vous vois quand même vous laisser... parce que quand je vois ces deux cartes-là, je vous vois quand même avoir envie de profiter de la vie. Et on vous conseille justement de ne pas trop travailler au détriment de votre entourage, de votre famille. On vous demande de faire attention aux gens qui sont autour de vous. Dans tous les cas, on a l'impression que vous amorcez vraiment un nouveau cycle avec la mort, hein, que vous laissez derrière vous quelque chose qui a pu, peut-être une situation qui était semée d'embûches et de difficultés, et que maintenant vous avez un bel espoir avec cette étoile. Vous avez un bel espoir, vous croyez en vos projets, et vous allez justement vous donner les moyens d'y arriver. Avec le 9 de bâton, on voit cet encouragement comme ça que l'univers veut vous apporter en vous disant mais non, tu ne lâches pas. Alors, pour certains d'entre vous, concernant les métiers, là, je peux avoir des gens qui peuvent être peut-être dans l'administration. On peut avoir des professeurs, on peut avoir des étudiants. On peut aussi avoir des gens très spirituels là, qui sont des guides spirituels par exemple, hein, qui se lancent dans un projet concernant justement la spiritualité. On peut avoir des gens qui sont plutôt manuels dans la construction, les bâtiments, etc. Hein. Ou alors ça peut être le fait que en ce moment vous êtes dans des projets concernant vos propres maisons. Peut-être que vous êtes en train de vouloir, je ne sais pas moi, refaire la décoration, faire des travaux, rénover. Il peut aussi avoir ça pour la plupart d'entre vous. Hein. Pour d'autres, on peut aussi avoir facilement des agriculteurs. Hein. D'accord? Ou des financiers aussi. Hein. Des gens qui travaillent un peu dans des sociétés financières. Dans tous les cas, moi, j'ai cette sensation que vous êtes quand même pas mal entouré. Ok, et avec le pendu comme ça, on vous demande de changer aussi peut-être vos idées reçues. On vous demande d'adopter, de remettre en question peut-être certaines idées reçues que vous avez. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé et du coup vous avez développé une forme de blocage, une forme de crainte envers les personnes qui vous entourent. Et peut-être qu'on vous invite justement à ne pas voir le mal dans toute situation. Après, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a vraiment une personne là qui vous met des bâtons dans les roues.
Et vous avez vraiment cette envie de riposter. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, attendez, patientez. Vous verrez bien au fur et à mesure ce que ça va donner. Dans tous les cas, malgré toutes les difficultés, on vous demande de sortir de là avec la tête haute et d'éviter de vous blesser encore plus. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à créer encore le pire, laissez la situation telle qu'elle est, retirez-vous dans votre réflexion, acceptez ce changement et avancez. D'accord? Il y a encore de belles choses là qui vous attendent devant. Ne restez pas bloqué dans cette situation. Parce que moi, je vous vois vraiment réussir dans ce projet. Ou si c'est au niveau professionnel où vous avez des doutes, peut-être qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous ont enchaîné pas mal de CDD, des petites missions d'intérim. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a peut-être une difficulté à se stabiliser, d'accord? Ou peut-être même que vous avez été dans un emploi depuis très longtemps, mais que vous avez du mal à voir les progrès, ok? Vous avez peut-être l'impression que ça stagne pour vous au niveau professionnel, mais allez-y, hein? Je vous encourage, mais par contre, je vous encourage aussi vraiment à y croire réellement, d'accord? À y croire vraiment, à vous donner à fond. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez des craintes et des peurs. Du coup, vous n'osez pas y aller, mais allez-y. D'accord? Alors, pour les signes astrologiques qui ressortent là dans votre tirage de prime abord, je peux avoir des personnes du signe du taureau. Peut-être qu'on peut me parler de ce guide spirituel ou d'un professeur ou d'une personne, du patron, d'une personne qui vous soutient en tout cas dans ce projet ou professionnellement, ou des personnes que vous côtoyez en tout cas du côté professionnel, ou ça peut être le signe de la personne en qui vous avez, envers qui, merci, ça s'est calmé, envers qui justement vous ressentez cette forme de crainte. Donc on peut me parler du taureau, d'un verseau comme vous-même, d'un gémeaux, d'un balance ou d'une balance, hein, comme ça dépend de vous. On peut me parler d'un scorpion aussi, ok? Ça, c'est vraiment... j'ai peut-être aussi un sagittaire. Du coup, j'ai sagittaire, scorpion, taureau, verseau, gémeaux qui ressortent là comme ça dans votre tirage. Alors, on va prendre un autre oracle. Pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé d'amour, à part bon, le fait qu'on a parlé d'une envie de peut-être créer une vie de famille, etc. On n'a pas vraiment parlé d'amour, là. On va essayer de voir avec cet oracle si on nous parle un peu plus... En fait, on vous sent très perturbé, vous voyez, par des questions de type professionnel hein, et de vos propres projets à vous-même. Cette peur de ne pas y arriver, hein, cette peur, cette déception du fait que les choses stagnent. Mais en même temps, après, je vous vois quand même profiter de la vie, de votre famille. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être le fait de... Pardon, d'être en relation avec quelqu'un, d'accord? Du coup, on va peut-être continuer pour notre très cher signe du Verseau. Nous allons voir. Alors, si ma vidéo vous plaît, j'ai oublié de le dire là au début de la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me laisser même un petit commentaire. Hein. Ce serait vraiment cool. Moi, j'aime bien vous lire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remercier tous ceux qui ont pu m'écrire en ce mois de septembre. Hein. C'est très gentil, votre encouragement et votre soutien. Ça me fait chaud au cœur. Alors, maintenant, pour pouvoir parler un peu plus d'amour, hein, mes très chers signes du Verseau, alors, il est fort probable que vous ayez une vie en commun avec quelqu'un et peut-être que cette personne a commencé une relation discrète. Je suis désolée, mais je le dis comme ça parce que vous voyez, là, j'ai vie en commun. J'ai la sensation que vous avez votre propre libre arbitre dans une situation comme si vous avez... vous pouvez partir ou rester en fait, vous pouvez parler ou ne pas parler, enfin tout dépend de vous. Alors tout à l'heure on me parlait d'une personne envers qui vous avez des craintes et vous êtes en train de vouloir chercher la vérité avant de cette situation. Moi je vous dis en tout cas n'explosez pas et ne vous exposez pas à parler tant que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en mode enquête. D'accord? Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais vous êtes comme des enquêteurs là ou des enquêtrices pour certaines et pour certains. Peut-être que vous avez la... Je parle pour ceux qui sont déjà avec cette personne-là, qui vivent ensemble. Peut-être que vous avez la sensation que cette personne voit quelqu'un d'autre. Ou peut-être ça peut être une situation du passé aussi. Hein. Mais dans tous les cas...
Il est fort probable aussi que ce soit vous la relation discrète. Hein. Peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit dès le début. Peut-être qu'elle vit en commun elle vit avec quelqu'un et elle entame une relation avec vous. Ou peut-être que cette personne vous cache des choses. Hein. D'accord? Ça, c'est pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Je tiens à le préciser. Alors, pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne ou que vous allez rencontrer une nouvelle personne là en octobre et en novembre. Hein. On peut me parler d'une relation peut-être qui serait liée au travail. Hein. Peut-être que c'est une personne que vous avez ou que vous allez rencontrer en allant travailler ou sur votre propre lieu de travail ou dans le cadre de votre travail aussi. Hein. Parce que, voilà, parce que certains d'entre vous, je vois quand même qu'il y a des... Je vais revenir après sur les déménagements. Je finis déjà sur cette personne. On peut me parler d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, il se pourrait qu'on est en train de me dire que vous êtes blond ou que cette personne soit blonde. Hein. Je ne sais pas. Hein. Après, moi, ici, comme je le dis souvent, ça veut rien dire. Hein. Bon, ces cartes, ils ont prévu blond, blonde, mais moi, les couleurs de cheveux, etc., ça ne m'intéresse pas vraiment. Que vous soyez noir, métis ou quoi, n'appliquez pas à votre situation, justement, cette carte. Hein. Alors, il est aussi fort probable que certains d'entre vous ne soient pas du tout dans cette situation, mais qu'elles aient rencontré quelqu'un, et que la relation commence tout doucement, de manière discrète, pas forcément secrète, parce que la discrétion, et là, du coup, je pense plus à un homme taureau ou vierge, là, du coup, pour certains, ou un partenaire, excusez-moi, taureau ou vierge, hein, qui, eux, aiment plutôt les relations discrètes au départ. Donc, il est fort probable que vous ayez rencontré quelqu'un qui veut prendre son temps, hein, qui ne veut pas aller trop vite dans la situation. Peut-être que certains d'entre vous, justement, ont subi une séparation qui les a marqués. Peut-être du fait que cette personne était encore attachée à une autre personne. Et que maintenant, justement, comme la plupart d'entre vous, vous acceptez d'être dans un nouveau cycle. Hein, il est fort probable que vous entamiez justement cette relation, mais de manière très prudente. Ok ? J'ai l'impression que pour ceux qui sont dans ce cas, on va me dire que vous n'êtes pas encore totalement prêt. Hein? Vous n'êtes pas encore totalement prêt et que vous y allez tout doucement. Peut-être que vous avez été en dépendance affective pendant longtemps avec... vous avez été en dépendance affective pendant longtemps justement avec une personne. Alors... Pour d'autres, hein, ce n'est pas du tout cette situation. Pour d'autres, moi j'ai l'impression, mes très chers signes du Verseau, que vous êtes dans une belle harmonie. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez votre vie en commun comme ça, parce qu'avec la carte de l'impératrice tout à l'heure, on pouvait nous parler d'un projet bébé ou d'une naissance, d'une grossesse, d'une vie en commune, d'un mariage. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes plus installés confortablement dans votre relation et peut-être que vous voulez justement donner un nouveau souffle, un souffle nouveau. Alors, j'avais l'impression que certains d'entre vous étaient vachement préoccupés justement par le travail. D'accord? Et peut-être que là, vous commencez à comprendre qu'il faut que vous accordiez un peu plus de temps à votre partenaire. Et on vous dit avec cette carte du libre arbitre que tout vient de vous, c'est à vous de savoir vous organiser. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des fiançailles hein, avec cette bague et cadeau, ou ça a juste été un cadeau comme ça que votre partenaire aurait pu vous faire. Hein. Alors, et pour d'autres, ce que je peux aussi avoir, c'est que vous êtes peut-être concentré sur des travaux concernant votre logement. Peut-être que certains d'entre vous sont en plein déménagement ou viennent de déménager ou espèrent même déménager. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce déménagement peut être accompagné d'un changement de ville et pour d'autres, pas du tout. Hein. Mais j'ai vraiment peut-être juste une envie de déménager. En tout cas, on vous sent un peu, comme je disais tout à l'heure, on vous sentait en mode un peu bricoleur. Hein. Ça peut être juste le déménagement peut représenter le fait de redécorer son intérieur, de le redéfinir à ses propres goûts, de rénover peut-être votre logement, etc. Et comme je l'ai dit pour certains d'entre vous aussi, ça c'est des cartes que j'ai tirées à côté que je ne pouvais pas forcément mettre dans le cadre. Du coup, je profite à vous les montrer. J'en avais tiré 4. On peut me parler du fait que vous avez cette envie de vous éloigner d'une personne, peut-être d'un lien ou d'une situation. À mon avis, bon, pour ceux qui sont dans cette triangulaire-là de relations secrètes, peut-être vous essayez de vous éloigner justement de
de cette relation. Peut-être que votre... Tout à l'heure, j'ai pas dit le signe du Gémeaux, je pense. Ah si, j'ai dû dire Gémeaux. Parce que là, tout d'un coup, je pense aussi aux Gémeaux. Hein. Donc, peut-être que cette relation ne vous procure pas autant de bien que vous l'espériez. Et aujourd'hui, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Pour d'autres, ça va vraiment être une situation du passé. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne envers qui vous aviez une forte dépendance, mais que cette personne n'était pas totalement acquise pour vous, ou vraiment elle n'était pas toute seule dans sa tête. Quand on dit qu'une autre personne perturbe la relation, ça peut être physiquement le fait d'avoir une tromperie vraiment physique, comme ça peut être le fait aussi que cette personne, en fait, dans sa tête, elle n'est pas totalement libre et qu'elle pense encore à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, pour d'autres d'entre vous, on peut me parler d'un lien karmique. Alors, moi, je vais m'adresser à ceux qui vivent leur vie en commun, qui sont dans une sorte de fiançailles ou mariage ou projet bébé. Il est fort probable que vous soyez avec votre âme sœur. Que ce soit une personne qui vous corresponde, une personne avec qui vous vous sentez hyper bien. Alors là, je vais citer les signes astrologiques auxquels je pense. Alors j'ai Balance, Sagittaire et Taureau. Alors il est fort probable que vous soyez avec cette... ou peut-être Gémeaux aussi d'ailleurs. Il est fort probable que vous soyez avec cette personne-là et que tout se passe bien. Ok, tout se passe bien et qu'on vous conseille justement d'accorder un peu plus de temps à votre partenaire plutôt qu'à votre travail. Peut-être qu'il y a une situation au travail justement qui vous prend la tête et du coup vous rentrez à la maison et vous parlez encore travail, 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 travail. Alors si c'est le cas, décrochez un peu. D'accord? Alors pour d'autres, on va me dire de vous dire comme conseil de ne pas écouter les autres, de écouter votre propre intuition. Ok? Les choses vont bel et bien changer pour vous, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec cette même personne-là. Les choses vont bien changer. Alors pour vous, la plupart d'entre vous, je viens de dire quelque chose, mais quand je m'écoute, je me dis non, c'est pas possible. Parce qu'avec ce changement de cycle que la mort venait apporter, ça veut dire que ceux qui sont déjà en couple, où ça se passe bien, vous avez envie encore d'élever votre couple à quelque chose de meilleur. Et pour ceux qui ont vécu cette situation compliquée là, de triangulaire, vous avez justement envie d'un nouveau souffle et de sortir en fait de cette situation. Et d'ailleurs, pour ceux aussi qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, on a cette sensation que vous voulez tout faire avec prudence. Et moi, je vous conseille vachement de continuer comme ça. Hein, parce qu'on va dire la confiance n'exclut pas la méfiance, hein, mes très chers Verseaux. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, pour me dire si ça vous parle. Parce que là, j'ai quand même eu pas mal de situations différentes. Après, je rappelle que je suis dans un tirage général, hein, mes très chers signes du Verseau. Donc, il y a certaines choses que je vais vous dire qui vont être totalement pour vous et d'autres qui vont être pour d'autres personnes. Hein. Vous imaginez un peu... toutes les personnes à qui je peux m'adresser dans cette vidéo, ça fait beaucoup. Ok, mes très chers signes du Verseau. Alors, moi j'ai peut-être un événement comme ça qui a... J'ai peut-être un événement comme ça qui a dû se répéter. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une certaine malchance. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être au niveau sentimental, hein, d'avoir la sensation de revivre les mêmes choses. Du coup, d'où cette envie de changement, hein, cette envie d'avoir une relation plus épanouie, plus apaisante. Hein. Peut-être que vous avez souvent été trompé ou vous avez souvent été la personne avec qui on trompe, hein, alors que pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Ok, ou alors ça peut être le fait que là, vous soyez dans une nouvelle relation et que vous laissiez peut-être... justement le passé encore comme ça vous isoler dans votre tête. Alors pour certains d'entre vous là, on peut me parler d'une belle protection. On peut me parler du fait que les projets, tout ce que vous voulez entamer va pouvoir réussir. Il y aura de belles ouvertures, de belles opportunités là pour ces mois d'octobre et novembre, mais que vous allez devoir les saisir et vous donner à fond. D'accord? Alors... j'ai l'impression que je dois vous dire que cette situation de difficulté et de blocage que vous avez connue, en fait, c'est fini là. Vous êtes dans un nouveau cycle. Ne soyez plus là-dedans. Pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, on peut me parler de fiançailles, de mariage. J'ai quelque chose
J'ai peut-être une fête là qui se prépare aussi pour certains d'entre vous. Et vous avez peut-être des difficultés à voir le bout du tunnel, mais ça va y arriver. Faites attention à vos rêves, hein, pour certains. Faites attention à vos rêves. Peut-être que vous aurez des messages dans vos rêves. Et pour d'autres, on peut me dire que vous êtes en train de rêver. Que toute cette stagnation, justement, concernant la situation qui vous préoccupe, le retard, il est interne. Il n'est pas externe. Ça vient de vous, ce retard. On vous demande peut-être de vous réveiller et de mettre un peu plus de moyens, un peu plus de ferveur dans ce que vous avez envie de faire. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une certaine discussion. Hein, d'une certaine discussion qui va vous apporter un changement. Alors, si c'est au niveau professionnel, peut-être justement, comme je vous ai dit au début du tirage, là, enfin de la guidance, on vous demande peut-être d'aller vers des gens, de rencontrer des gens, de vous ouvrir à des gens qui pourront peut-être vous aider. D'arrêter d'être renfermé sur vous et d'avoir peur. Parce que j'ai la carte enfermement. J'ai l'impression que certains d'entre vous se renferment sur eux-mêmes et ont du mal à exprimer leurs difficultés. Mais peut-être qu'en les exprimant justement, les choses pourraient changer pour vous. D'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai quelque chose qui est en train de naître là. Ok, j'ai la naissance de... Vraiment, depuis tout à l'heure, je suis dans un nouveau cycle, la naissance, un nouveau départ, hein. Comme je l'ai dit, il peut aussi forcément, peut-être que ça peut être de manière simple, hein, ça peut parler d'une grossesse. Je suis désolée, j'ai un petit problème là. Désolée pour le petit bruit. Alors, donc voilà, je reviens sur le tirage. Donc, on peut parler comme ça d'une naissance ou d'une grossesse ou d'un projet bébé pour certains. Peut-être que vous êtes en train d'échanger avec votre partenaire, hein, pour pouvoir mettre en place ce projet. Ça va être pour les gens justement qui ont cette vie en commun, peut-être ce mariage, etc. Hein. Il y a une décision là qui va être prise en famille. Pour certains d'entre vous, peut-être c'est justement la décision d'avancer vers cette vie commune, vers ces projets. Vraiment, j'ai deux situations complètement différentes. Hein. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment la naissance d'une nouvelle relation là. Hein. Ou alors, ça peut être aussi le retour d'une ancienne personne avec qui les choses se sont mal passées auparavant. Et que maintenant, vous avez une décision ferme, vous avez été clair avec cette personne. Vous voulez que les choses changent. Pour d'autres, vous êtes en couple, tout se passe bien. Mais vous avez vraiment ce besoin que ça change, que les choses... C'est comme si une routine s'était installée. Vous voulez sortir de cette routine, en fait. Hein. Alors, j'ai la carte lourd. Alors, pour certains d'entre vous, ça va venir me dire qu'on parle d'un mariage, d'un projet professionnel, d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, ou peut-être d'un problème juridique. D'accord ? Et pour d'autres, on peut me parler aussi du fait qu'il s'agit d'un partenaire de la balance, du signe de la balance. D'accord, vous allez vraiment l'exprimer comme vous le souhaitez. Après, au niveau forcément des emplois, ça peut aussi nous parler d'une personne qui travaille dans le cadre juridique. Hein. Ça peut être des notaires, des avocats, enfin des juristes, quoi. Voilà. On peut aussi avoir quelqu'un ici qui travaille dans des réseaux de télécommunications. Mais en fait, j'ai pas mal de cartes là, comme ça, un peu à caractère juridique. On peut aussi me parler de quelqu'un qui travaille dans une mairie. En tout cas, quelque chose qui représente une autorité. D'accord? Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai de belles ouvertures là qui arrivent pour vous. J'ai de belles joies, j'ai la naissance de quelque chose. Et j'ai envie de vous dire d'y croire et de laisser vos peurs derrière avancer. Ok? Là, je pense que... j'ai un peu abordé tous les sujets de manière un peu générale, hein, que ce soit sentimental, professionnel ou la vie même de famille. Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure que je vous voyais pas mal entouré de la famille. Peut-être qu'il y a une décision, il y a quelque chose qui se prépare en famille, une fête. Hein. Je vais vous laisser avec... Alors, ça représente bien la carte de la mort. Hein. Je vais utiliser, si vous voulez, le petit oracle des anges, hein, pour vous laisser quelques petits conseils, mes très chers signes du Verseau. On peut me parler d'une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors oui, oui, certains d'entre vous ont rencontré une nouvelle personne. Ou alors, vous vivez une relation épanouie. Ok. Et peut-être justement toutes ces situations que j'ai décrites là, tout à l'heure, c'est des situations du passé, peut-être des choses qui vous ont fait mal dans le passé, mais aujourd'hui, vous vous transformez. Vous vous transformez à tous les niveaux, en fait. Hein.
que ce soit professionnel, dans vos projets, dans votre vie de famille, je vous vois vous transformer. Alors l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller. Aie confiance. Alors, donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que peu importe les difficultés, les blocages auxquels vous pouvez être confrontés actuellement, les choses sont en train de changer. Il y a une transformation qui s'opère pour vous et vous devez y aller en fait. Vous ne devez pas avoir peur. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous de manière prudente, certes, mais ouvrez-vous. D'accord? Ouvrez-vous à ce changement, mes très chers amis du Verseau. Alors, j'ai de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors donc, vraiment, je confirme que tout ce qui a pu se passer dans le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Là, pour ces mois d'octobre et novembre, mes très chers signes du Verseau, il va falloir y croire. Il va falloir vous faire confiance et vraiment laisser vos peurs ne pas vous paralyser. Laissez tout ça derrière vous et acceptez cette lumière, acceptez cette guérison, cet amour. Alors, certains d'entre vous, là, je pourrais vous proposer de porter ou d'acquérir une améthyste. Ça pourrait vous faire du bien pour retrouver cette forme de sérénité. Ok, vraiment. En tout cas, je vous souhaite le meilleur hein, et je vous dis bon courage concernant les blocages actuels parce que je sais que les choses vont s'améliorer. Je sais que vous allez remettre en question. Vous allez être en pleine remise en question de pas mal de choses là pour les 2 mois à venir. Je vous vois vraiment travailler sur ces changements. Peu importe les situations de blocage qui peuvent être au niveau professionnel dans vos projets ou dans votre vie de couple. Pour certains, ça dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vous demande d'y croire. D'accord? Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo dans les clartés de Sassonet. Je vous fais de gros bisous. Et si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.